On continue avec l'oracle des chakras. Allez, qu'est-ce qu'il y a comme énergie? On parle de prière, on parle d'affirmation positive, on parle de croyance. On parle d'âme sœur. Et on parle de grief. Bon, allez, certaines personnes ont prié si fort, ont demandé si fort le souhait qu'une âme sœur vienne. Et malheureusement, on a des griefs. Ça veut dire que on a, avec cette personne qui tient un chien qui est décédé, on a la mort d'une loyauté, on a la mort d'un lien, on a la mort de l'amour inconditionnel. On a malheureusement manifesté une âme sœur dans sa vie, mais malheureusement, ça s'est arrêté. On a une fin qui se présente. Vous allez devoir travailler sur les griefs, vous allez devoir travailler sur le lâcher-prise. Encore une fois, vous allez devoir travailler sur le pardon et vous libérer de cette peine qui va vous empêcher à long terme d'accueillir des nouveautés dans votre vie. On a aussi une autre version où, grâce à la positive attitude, grâce au travail sur les griefs, grâce au lâcher-prise sur la tristesse, vous allez manifester quelqu'un qui va vous accompagner dans ce travail de deuil. En tout cas, il y a un deuil à faire dans un lien qui a été très très profond. On a la carte de la joie. On a la carte de l'impasse. On a la carte de l'impatience. Allez, vous êtes impatient d'être dans le bonheur, d'être dans la joie, d'être dans le partage. Malheureusement, vous faites preuve d'une grande impatience parce que là, vous vous trouvez dans une impasse. Là, vous êtes dans un chemin sans issue. Vous essayez d'avancer, mais on a un obstacle, on a une personne, on a une situation qui vous barre la route, qui vous empêche vraiment d'atteindre la joie que vous méritez. Et donc, du coup, vous commencez à faire preuve d'impatience. On en a marre. C'est toujours les autres qui sont heureux. C'est toujours les autres qui sont choisis. C'est toujours les autres qui sont dans la réussite. C'est toujours les autres qui passent en priorité à croire que vous n'existez pas ou que vous n'ayez aucune valeur. Ok? On a vraiment tout ça là qui est en train de remonter, qui fait partie des griefs. Et donc, du coup, vous avez un bonheur normalement qui vous est destiné. Malheureusement, on a une personne, une situation, des énergies qui font blocage. Et en plus, non seulement ils font blocage, mais en plus, on est en train de tirer, donc de jouer sur votre état émotionnel. On essaye de vous déstabiliser. On a peut-être une situation ou une personne qui joue avec vos émotions. On a la carte du mysticisme. Oh, elle est tombée à la poubelle celle-là. Qu'est-ce qui tombe à la poubelle? Ah, achèvement. Achèvement. Je vous disais qu'il fallait faire le deuil. Le fait qu'elle soit tombée à la poubelle, j'ai envie de vous dire avec la carte de mysticisme, vous avez des croyances qui sont tellement ancrées par rapport à peut-être ce à quoi votre bonheur doit ressembler. Et donc du coup, c'est ce qui vous empêche de faire le deuil. Vous êtes peut-être accroché un petit peu trop à une certaine forme d'image, à une forme. Et malheureusement, la situation, les griefs, tout ce que cela remonte, est en train de vous montrer qu'il est temps de foutre ça à la poubelle. Pardon, excusez mon langage. Il est temps de foutre ça à la poubelle parce que ce n'est pas une bonne personne, ce n'est pas une bonne situation, ce n'est pas une bonne chose. Il est temps de faire le deuil. Il est temps de lâcher prise, d'accord? Oui, il est temps de faire le deuil. Normalement, quand vous passez à autre chose, eh ben, ces gens-là, ces situations, ces énergies doivent être mortes et vous devez les enterrer. Symboliquement parlant. Et on a la carte de la quête. Allez, se chercher un nouveau but. Et on a la carte de la passion au dos du paquet. Se chercher un nouveau but. Donc, du coup, vous avez des croyances qui sont très limitantes, qui sont bloquantes. Ok.
Vous avez une certaine forme de conception de ce que pourrait être votre joie, votre bonheur, ce que vous estimez que vous méritez. Vous y croyez fermement, fortement. Mais malheureusement, quant à ce lien avec cette âme sœur, vous vous trouvez dans une impasse. Alors ça peut être vous, ça peut être cette personne qui fait blocage, ça peut être l'environnement, ça peut être l'entourage. Et on vous dit qu'il est temps de procéder à un deuil de cette personne, de cette situation. Il est temps de vous libérer du fardeau, de la tristesse, de la mélancolie et de la mort de soi que cela engendre. On a la carte des griefs, de l'impatience et de la quête. Il y a tellement de tristesse et de griefs en vous, de colère par rapport à cette loyauté démesurée qui au final n'est plus, ne doit plus être en tout cas. Il y a un deuil qui doit être fait, mais malheureusement votre loyauté est beaucoup plus forte et donc du coup vous ne vivez pas votre vie, vous ne grandissez pas, ok? Et pour pouvoir pallier à ça, ben, quelque part, vous êtes un petit peu dans le sabotage, vous êtes impatient de vous trouver de nouveaux buts, une nouvelle passion, d'accord? Mais c'est ce qui vous permet de déverrouiller votre chakra de la gorge. On a ce manque de vitalité, d'accord? On a ces craintes et ces douleurs émotionnelles qui arrivent, on a ces craintes et ces insécurités quant à cette personne, cette âme sœur. Au niveau de la conscience, on est bloqué. Au niveau du mental, on est bloqué par rapport au mysticisme, aux croyances limitantes. Et puis au niveau du plexus solaire, eh ben, on espère attirer, manifester à soi le bonheur auquel on croit. Allez, bon courage.